Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Aujourd'hui, j'entreprends une série en espérant que ça va fonctionner. J'ai des problèmes avec mon ordinateur, connexion trop lente, etc., etc. Peut-être est-il désuet. Vous connaissez le concept de l'obsolescence programmée. Peut-être mon ordinateur est sur le point de rendre l'âme, petite créature fragile. Et aujourd'hui, donc, j'entreprends, si mon ordinateur le permet, une série de 30 vidéos quotidiennes sur des auteurs, en tout cas parfaitement oubliés, peut-être à juste titre, peut-être pas. On va tenter d'en élucider les raisons ou encore on va tenter de rédimer les raisons pourquoi ces auteurs sont tombés dans l'oubli injustement. On va essayer de leur rendre à la fois de la crédibilité dans certains cas ou les maintenir dans le bienheureux purgatoire dans lequel ils gisent. Je me fais souvent la réflexion que pour continuer à écrire, il faudrait que chaque écrivain puisse faire un stage en librairie d'au moins 24 mois d'occasion. Parce que dans dans le livre 9, ils sont submergés par les parutions. Quasi, c'est torrentiel. Mais dans l'occasion, mais ils peuvent quand même mettre des digues. Ils peuvent quand même s'arranger pour harnacher ce flot continu de publications. Ils peuvent exercer leur fonction de remballeur. On ouvre des cartons, on sort les livres, on les remballe. Tandis que dans l'occasion, c'est le tout venant qui vient nous proposer des livres. Parfois, on se déplace à domicile, parfois, on vient nous les apporter dans notre librairie. Mais néanmoins, on est dans l'imprévisibilité, on est dans le chaos et on est dans une masse quasi infinie de livres. Tous les livres qui ont été déjà publiés déjà depuis quelques siècles, parce qu'on nous propose également des livres qui sont très anciens, et le service de presse paru la semaine dernière. Alors nous sommes, et les barrages que représentent nos librairies sont la proie de flots intempestifs de publications. Et vaillamment, nous faisons face, nous, libraires. Mais si après une telle expérience initiatique, vous vous sentez le courage de rajouter une autre goutte d'eau à cet océan de publication, eh bien, soit vous êtes inconscient, téméraire, ou vous êtes courageux. Car n'allez pas croire que, oui, votre livre, oui, en fait, ça, j'allais dire une connerie. J'allais dire que peut-être votre livre ne trouvera jamais un lecteur. Mais c'est possible que oui, ce livre, votre livre, trouve un lecteur. Et que vous ayez travaillé toute votre vie, que vous ayez peaufiné votre texte. C'est aussi difficile d'écrire un mauvais livre qu'un bon, pour parvenir enfin, ultimement, à rejoindre un seul lecteur. Il faut beaucoup d'amour pour écrire dans ces conditions d'abondance. Moi, personnellement, je ne la blâme pas. Souvent, on me dit, ouais, mais il y a trop de choses, il y a trop de livres. Non, il n'y a pas assez de lecteurs, il n'y a pas assez de temps disponible à la lecture. Alors aujourd'hui, revenons-en au propos initial. Aujourd'hui, je vous parle de la collection Nelson. Je vous en montre un ici à l'écran. Collection Nelson qui est assez prisée en bibliophilie dans dans ce que Wikipédia, d'ailleurs toutes les informations que je vais vous révéler parcellaires proviennent de Wikipédia. Tout le monde est sur Wikipédia. Je ne vais pas faire une analyse exhaustive des aventures de la collection Nelson. Je dirais simplement que la collection elle-même, telle que nous la connaissons, est le fruit d'un partenariat franco-britannique qui a été créé à Paris en 1909, en 1910. On a même fait on a même fait un film documentaire à l'époque, au début des années 20, filmé dans le siège social, la rue des Saints-Pères, sur la maison d'édition de Nelson. Ça a été un immense succès. Il y a eu, jusqu'à sa disparition, il y a eu
51 titres. Alors, on nous en propose régulièrement des Nelson. Ils se vendent, en tout cas ici au Québec, assez difficilement. Mais je me souviens qu'en début de carrière, il y a déjà 25 ans, plus de 25 ans maintenant, j'avais des clients à ma librairie, des hommes âgés pour la plupart, qui avaient leur liste en poche et qui cherchaient à compléter leur collection de Nelson. Et puis, l'idéal, en fait, le nec plus ultra, la quintessence du Nelson, c'est la jaquette. Alors, sans la jaquette, le livre, sa valeur baisse considérablement. Ici, je vous montre un livre je vous montre le Jean des Figues de Paul Arène. Et demain, je vais commencer ma première vidéo en vous parlant de Paul Arène. Donc, je vous dis tout de suite, j'ai choisi 30 titres. Et il y a, à part Henri Bordeaux, qui me dit vaguement quelque chose, Anatole France qui est une figure importante en bibliophilie, j'y reviendrai. En fait, je n'y reviendrai pas, je vais vous le dire tout de suite. C'est une phrase que je sers à l'envie à mes clients qui se désolent parfois ou qui subissent les pressions de leur entourage, qui jugent qu'ils ont trop de livres dans leur maison. On va dire, une bonne bibliothèque, c'est 10% de livres lus. 10% de livres lus. Anatole France, semble-t-il, en possédait 100 000. Alors donc, Anatole France avait lu 10 000 livres dans son sacerdoce de lecteur. C'est énorme. Alors, 100 000 livres, alors si vous avez 10 000 livres lus dans votre bibliothèque et vous en avez lu 1000, c'est un sacré bon score. Alors, une bonne bibliothèque, c'est 10% de livres lus. Et Anatole France, qui est un auteur qu'on ne lit plus guère, et semble-t-il et c'est une injustice, parce que c'est un républicain, c'est un laïc, c'est un libre penseur, c'est quelqu'un qui avait une passion, comme vous en doutez, absolument incroyable pour la littérature, mais qui aujourd'hui, d'après en tout cas les quelques lecteurs que j'ai rencontrés, qui s'y sont coltinés, subit une injustice. Alors, il faudrait le relire. Alors, j'en ai conservé un dans cette boîte qui contient 30 titres pour 30 jours. Alors, vous allez passer un mois, si mon ordi fonctionne, en ma compagnie et en la compagnie des petits Nelson. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Ça a été fondé rapidement, je vais vous dire, ça a été fondé en 1798 à Édimbourg par un certain Nelson et qui a transmis ça. Et là, il y a eu toutes sortes de permutations, toutes sortes d'alliances. Mais la collection elle-même qui nous intéresse, c'était surtout des livres religieux au début, c'est la petite collection Nelson, dont les publications se faisaient à Édimbourg, à Paris, à New York et puis voilà, et à Londres. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Alors rendez-vous demain avec Jean des Figues de Paul Arène, dont j'ignore tout d'Adam et Ève. Je vais aller vérifier comme vous sur la fiche Wikipédia. Et je vais procéder aussi à ce que j'appelle la lecture de picorage. Alors, quand je vais dans une librairie de livres neufs et que je me laisse non pas appâter par une couverture criarde ou affriolante, là, c'est plutôt le contraire. Je conçois que ce n'est pas fait pour moi. J'aime la sobriété, en tout cas en apparence. Eh bien, j'ouvre au passage ici et là une phrase ou deux, et si j'y trouve une métaphore trop convenue, hop, je referme le livre. Il faut que je trouve une phrase, une seule phrase suffit pour me donner le goût de parcourir le livre. Alors, et là, je réessaye. Cette fois-ci, cette page-là, ça n'a pas fonctionné. Cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné non plus. Et puis, au bout de 5-6 prélèvements, eh bien, je referme le livre et je le repose sur l'étal. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Et vous pouvez également nous rendre visite à cet atelier librairie, le livre voyageur, dans le quartier Villeray à Montréal, 2319 rue Bélanger. Vous pouvez également nous téléphoner, 514-736-0999. Et les œuvres qui sont derrière moi, eh bien, ce sont les œuvres de Fabienne Rock. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et à demain, espérons-nous.